Une fille voulait juste prendre une photo, mais elle a accidentellement capturé la scène d'un meurtre. Cependant, le meurtrier, occupé à tuer, ne l'a pas remarqué. La fille s'est immédiatement précipitée vers un petit bosquet derrière elle pour chercher son oncle et quitter cet endroit. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que son oncle non seulement n'était pas dans la voiture, mais en la cherchant, est tombé sur le meurtrier en train de manipuler le corps. À ce moment-là, elle n'était pas au courant de la situation. Quand la fille en est revenue, elle a vu les deux hommes discuter. Alors que son oncle se retournait, le meurtrier lui a tiré une balle dans la tête. Ensuite, il a braqué son arme sur la fille, prête à tirer. Cependant, l'appareil photo que la fille portait l'a intriguée. Profitant de ce moment de distraction, la fille a tourné les talons et s'est mise à courir à toutes jambes. Désorientée, elle s'est réfugiée dans la maison d'un inconnu. Le propriétaire, voyant son air paniqué, lui a demandé ce qui se passait. En suivant la direction d'où venaient les balles, il a vu un meurtrier masqué s'approcher. Avant qu'il ne puisse réagir, une nouvelle balle a été tirée, le forçant à se replier dans la maison où il a fermé la porte. Il a alors sorti les deux dernières balles qu'il possédait et chargé son arme. Le meurtrier a donné un coup de pied dans la porte et a failli entrer. Mais l'homme, caché près de l'escalier, a tiré. Bien qu'il ait touché le meurtrier, la blessure n'était pas mortelle. Coincé à l'entrée de l'escalier, le meurtrier n'a pas osé monter directement. Et l'homme, avec une seule balle restante, ne pouvait pas tirer imprudemment. Les deux se sont retrouvés dans une impasse, l'un en haut et l'autre en bas. Le meurtrier a ramassé la douille tombée et a immédiatement deviné que l'arme de l'homme avait une puissance limitée, surtout à longue distance. Il lui a donc dit: avec cette arme, tu ferais mieux de me livrer la fille, et je pourrais épargner sa vie. L'homme a répondu avec aplomb: j'ai beaucoup d'amis, essaye de monter ces escaliers, et tu verras. Il a également menacé d'appeler la police pour faire fuir le meurtrier. Cependant, le meurtrier n'était pas si facilement dupé. En fouillant le rez-de-chaussée, il a trouvé un téléphone, mais la ligne n'était pas connectée. Il a également découvert le seul téléphone portable disponible. Cela signifiait que l'homme n'avait aucun moyen de demander de l'aide à l'extérieur. Voyant que la situation lui était favorable, le meurtrier a de nouveau menacé l'homme: donne-moi la fille et je partirai immédiatement. Ensuite, il a nettoyé sa blessure avec de l'alcool, chauffé une lame et, malgré la douleur, a soigné sa blessure. Pendant ce temps, l'homme a placé des éclats de verre sur les escaliers après avoir brisé une ampoule avec une serviette. De cette façon, il pourrait entendre le meurtrier monter et gagner du temps pour se préparer. Le meurtrier, de son côté, devenait de plus en plus impatient. Il a commencé à tirer sur la maison pour effrayer l'homme et le faire céder. Mais ses coups de feu ont été entendus par des policiers présents sur la scène du crime. La situation a alors basculé en faveur de l'homme, car les policiers, suivant les détonations, ont trouvé la maison.